Bonjour, aujourd'hui, en 2012, nous allons voter 2 fois pour les présidentielles et les législatives. Aujourd'hui en France, toute personne de plus de 18 ans a le droit de vote. Malheureusement, toute personne de plus de 18 ans n'est pas apte à comprendre les enjeux qu'il y a derrière les élections. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu à quoi servent nos impôts et comment le système est fait. Imaginons que tous les jours, 10 amis se retrouvent pour boire des bières et que l'addition totale se monte à 100 €. Normalement, cela ferait 10 € par personne. Mais nos 10 amis décidèrent de payer cette facture selon une répartition qui s'inspire du calcul de l'impôt sur le revenu, ce qui donna ceci. Les 4 premiers, les plus pauvres, ne paient rien. Le 5e paie 1 €, le 6e paie 3 €, le 7e paye 7 €, le 8e paye 12 €, le 9e paye 18 € et le dernier, le plus riche, paye 59 €. Putain, j'ai bien fait de pas accepter de travailler plus. Ben, pourquoi? Bah regarde, je me serais levé plus tôt le matin, je serais rentré chez moi plus tard le soir pour gagner à peine plus à la fin du mois. En plus, j'aurais perdu mes allocations logement et maintenant, j'ai quoi? J'aurais le privilège de payer mes bières plein pot. Ah ouais, t'as raison, vaut mieux moins travailler et garder ses avantages sociaux. Les 10 hommes se retrouvèrent chaque jour pour boire leur bière et semblaient assez contents de leur arrangement. Jusqu'au jour où le tenancier décida de leur faire une remise de fidélité. Comme vous êtes de bons clients, dit-il, j'ai décidé de vous faire une remise de 20 € sur la facture totale. Vous ne paierez donc désormais vos bières que 80 €. Le groupe décida de continuer à payer la nouvelle somme de la même façon qu'ils auraient payé leurs taxes. Les 4 premiers continuèrent donc à boire gratuitement. Mais comment les 6 autres, les clients payants, allaient-ils diviser les 20 € de remise de façon équitable? Ils réalisèrent que 20 € divisé par 6 faisait 3,33 €. Mais s'ils soustraillaient cette somme de leur partage, alors le 5e et 6e homme devraient être payés pour boire leur bière. Le tenancier du bar suggéra qu'il serait plus équitable de réduire l'addition de chacun d'un pourcentage du même ordre. Ils firent donc les calculs, ce qui donna ceci. Le 5e homme, comme les 4 premiers, ne paya plus rien. Le 6e paya 2 € au lieu de 3, donc 33% de réduction. Le 7e paya 5 € au lieu de 7, 28% de réduction. Le 8e homme paya 9 € au lieu de 12, 25% de réduction. Le 9e paya 14 € au lieu de 18, 22% de réduction. Et le 10e paya 50 € au lieu de 59 €, donc 16% de réduction. Chacun des 6 payants paya moins qu'avant et les 4 premiers continuèrent à boire gratuitement. Mais une fois le tenancier reparti à son comptoir, chacun compara son économie. « J'ai seulement eu 1 € sur les 20 € de remise, dit le 6e. Et il désigna le 10e. Lui, il a eu 9 €. Ouais, dit le 5e, j'ai seulement eu 1 € d'économie. C'est vrai, s'exclama le 7e. Pourquoi aurait-il eu 9 € alors que j'en ai eu que 2? Le plus riche a eu le plus gros de la réduction. Attendez une minute, cria le premier homme. Nous 4 n'avons rien eu du tout. Le système exploite les pauvres. Les 9 hommes cernèrent le 10e et l'insultèrent. Le jour suivant, le 10e homme, le plus riche, ne vint pas. Les 9 autres s'assirent et burent leur bière sans lui. Mais quand vint le moment de payer leurs notes, ils découvrirent quelque chose d'important. Ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne serait-ce que la moitié de l'addition. Et cela, mes chers amis, est le strict reflet de notre système d'imposition. Les gens qui payent le plus de taxes tirent le plus de bénéfices d'une réduction de taxes. Taxez les plus forts, accusez-les d'être riches et ils risquent de ne plus se montrer désormais. En fait, ils vont boire à l'étranger. Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, aucune explication n'est possible. Je dirais même mieux. Pour ceux qui n'ont pas compris, revisionnez jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous ne comprenez toujours pas, abstenez-vous de voter dimanche. Pour les autres, envoyez-le à vos amis. Parmi eux, certains n'ont pas encore compris. Et ceux qui ont compris, parmi vos amis, seront très contents de pouvoir l'envoyer à ceux qui n'ont toujours pas compris. Votez bien.